Qui n'a jamais entendu ne serait-ce qu'une fois le nom BTS? BTS. On peut le dire, aujourd'hui c'est le plus grand groupe de K-pop. Et pourtant, tout aurait pu s'effondrer à peine un an après leur début. En 2014, BTS sort une musique qui va détruire leur réputation. Et ça à un tel point qu'elle ne sera plus chantée lors des performances. Si certains d'entre vous rêvaient de voir cette musique en concert, sachez que ça ne se fera jamais. Elle a été bannie des setlists. Bon, la vidéo commence dans le négatif. Mais, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on va voir comment cette erreur va devenir l'une des plus grandes forces du groupe. Certains ont déjà compris. On va parler de War of Hormones, de sa controverse et de la transformation qui s'ensuit derrière. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrai pas diffuser d'extrait de musique à mon grand désarroi, mais je citerai quand même des paroles pour étayer ce que je dis. Voilà, installez-vous confortablement pour un voyage musical sur le plus grand groupe coréen. Nous sommes en 2014 et avant de devenir le groupe que l'on connaît aujourd'hui, BTS est 7 garçons coréens qui enregistrent leur premier album studio dans un garage. Personne ne les connaît vraiment. Pas encore. Big Hit, ce n'est pas le label Hybe que l'on connaît aujourd'hui. En 2014, il y a un Big Three, SM, YG et JYP. Au milieu de tout ça, il y a les petites agences qui tentent de survivre tant bien que mal, dont Big Hit. Mais ces 7 garçons ont quelque chose de différent. Depuis leur début en 2013, ils ne chantent pas juste pour chanter. Ils portent un message pour la jeunesse. Dark and Wild va sortir en 2014. C'est leur tout premier album studio. Ils se concentrent principalement sur les luttes et les émotions complexes de la jeunesse telles que l'amour, la confusion, l'identité et les rêves. Un album qui sera bien accueilli par la critique et qui va rencontrer un petit succès commercial en Corée du Sud. Et War of Hormones fait justement partie de cet album. Elle est écrite et composée par la rapline au complet RM, J-Hope et Suga. Et tous les trois sont accompagnés de P-Dog et Supreme Boy. La chanson parle plus ou moins de comment les adolescents se comportent face aux filles, face à la tentation incontrôlable que provoque ce sentiment de les regarder. À cet âge, vous comprenez, les hormones. Non. Surtout quand ça dit ça. Les filles portent des choses qui me font tousser, on peut voir à travers. Les filles sont les équations et les garçons sont les solutions. Mon taux de testostérone augmente fortement. C'est complètement ridicule, je m'en fous des filles avec qui je vais jouer une fois et dire au revoir. Oui, c'est le style de propos qu'il y a dans War of Hormones. Je sais qu'il y a certains qui sont en train de se dire « ça va, il y a bien pire comme musique, faut pas abuser ». On est d'accord. C'est sûr que quand on a par exemple J-Park qui dit « Quand je suis devant toi, même les fesses de Beyoncé semblent être plates. Je veux qu'on me les présente tout de suite, les deux sœurs sur ta poitrine. » Quelle belle poésie. Mais alors pourquoi BTS a fait tant de bruit? Dans les médias, les gros titres explosent, BTS est sexiste, BTS objectifie les femmes, la pression monte. Big Hit finit par sortir un communiqué pour admettre que certaines phrases pouvaient être perçues comme misogynes. Et la musique sera retirée des tracklists des concerts définitivement. La musique choque parce que BTS était un groupe d'idoles destiné à un jeune public. Par rapport aux autres artistes, les paroles de War of Hormones paraissent sages. La différence, ce n'est pas le contenu, mais qui le chante. Et BTS, quand ils commencent leur musique, il est dédié aux jeunes. Comme par exemple No, où les premières paroles c'est « Nous sommes la révolution ». C'est une critique sociale de la pression des jeunes dans le système scolaire de la société coréenne. Et comment ne pas citer aussi No More Dream, la première musique de BTS. J'ai complètement oublié mon enfance où j'avais plein de rêves. Ne t'inquiète pas pour l'université, j'irai quelque part même si c'est loin. Adultes et parents ont le même rêve pour moi. La meilleure carrière est d'être fonctionnaire. Parce qu'à ce moment-là, le taux de chômage chez les jeunes augmente en Corée. Et les postes de fonctionnaires sont les plus recherchés. Ce sont des emplois respectés et stables, desquels il est difficile d'être licencié. On peut aussi parler de Could You Turn Off Your Cell Phone, une chanson contre l'obsession des réseaux sociaux. Même s'ils disent que tout le monde est smart, nous devenons de plus en plus stupides. Pourrais-tu éteindre ton téléphone? Mentionnement en face à face, je n'ai pas besoin d'un j'aime. Voilà, BTS chantait pour les jeunes, sur leurs problèmes, sur leurs pressions, sur leur réalité. Ils ne se présentaient pas seulement comme des artistes, mais comme une voix générationnelle. Alors quand War of Hormones sort, c'est le choc, et le timing ne pouvait pas être pire. Parce qu'en 2014, la Corée du Sud est au bord d'une révolution féministe. En 2014, la Corée du Sud, de l'extérieur, c'est le miracle économique. Les gratte-ciel, la technologie, les écrans qui brillent partout.
mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. C'est l'un des pays développés avec les plus fortes inégalités entre les hommes et les femmes. Dans l'OCDE, elle a le pire écart salarial entre hommes et femmes, avec un écart de plus de 35%. Les femmes travaillent autant que les hommes, mais gagnent un tiers de moins. Et leur carrière est vouée à se terminer dans la trentaine. Pourquoi ? Parce qu'elles se marient, parce qu'elles ont des enfants, et qu'une bonne femme doit être au foyer et s'occuper de la famille. Une situation qui s'explique en partie par l'héritage culturel du pays, longtemps influencé par le confucianisme. Pour le dire simplement, c'est une doctrine qui estime qu'on doit s'élever par le travail, qu'il faut respecter les aînés. C'est une société hiérarchisée où les hommes occupent traditionnellement une position dominante dans la famille et le travail. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'apparence, les standards de beauté sont stricts, impitoyables. Une femme avec des cheveux courts, non. Une femme divorcée, encore moins. Tout n'est qu'apparence en Corée du Sud, s'en écarter, c'est se condamner. Donc, à partir de 2014-2015, un ras-le-bol général commence à émerger sur Internet. Des femmes coréennes se mettent à dénoncer publiquement la misogynie et les violences qu'elles subissent. C'est dans ce contexte qu'apparaît le forum Megalia, qui va jouer un rôle majeur en exposant plusieurs sites diffusant des images de femmes prises en cachette. En Corée, on appelle ça les molka, des caméras cachées dans les lieux publics, comme les toilettes ou les hôtels. Mais le forum est rapidement devenu très controversé, notamment à cause de son ton jugé agressif. Le débat se polarise, féministes contre antiféministes, la tension monte et ce climat va continuer de s'intensifier dans les années suivantes, jusqu'à l'émergence à la fin des années 2010 du mouvement 4B. 4 refus, pas de couple, pas de relations sexuelles, pas de mariage et pas d'enfants. Là aussi c'est radical, certaines femmes basculent même dans la misandrie. Voilà, les femmes coréennes se battent pour leurs droits. Et ça c'est mal vu, même très mal vu par les conservateurs. Sur des forums, des milliers de jeunes hommes déversent leur colère à l'égard du féminisme et des femmes en général. Et puis, en 2022, quelque chose d'encore plus choquant se produit. Le candidat conservateur Yoon Suk-yeol a même fait campagne en critiquant ce qu'il appelait le féminisme radical et en proposant de supprimer le ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il a été élu. Aujourd'hui, la Corée du Sud a l'un des taux de natalité les plus bas du monde. Les femmes refusent de faire des enfants dans une société qui a 70 ans de retard sur le plan social. Et vous comprenez pourquoi War of Hormones est très mal passé aux oreilles des armies et non fans en général. Dans une société déjà traversée par des tensions autour de la place de la femme, la musique n'allait pas être perçue comme une simple blague d'adolescent, mais comme un symbole d'un problème plus large. Et pour les fans qui écoutaient BTS pour ses messages à la jeunesse, War of Hormones passe comme une trahison. BTS se prend au coup dur. En 2016, RM, leader du groupe, discute avec Aeon, artiste connu pour sa position sur le féminisme. Dans des tweets partagés publiquement, il révèle que RM lui a confié ne plus pouvoir dormir à cause de la controverse. Il écoute attentivement les conseils sur comment reconnaître et corriger la misogynie en soi-même. RM ne se contente pas seulement de s'excuser, mais il va agir, étudier, comprendre pourquoi ces mots avaient pu blesser. Et c'est là que sa métaphore plus 10, 0, 10 va naître. Ouais, je sais, on dirait une formule magique, mais ne vous inquiétez pas, c'est très intéressant. Le point -10 représente la situation de départ pour beaucoup de femmes et de minorités. À cause des structures sociales et des préjugés historiques, elles ne partent pas de zéro, mais avec un handicap, une dette de droit et de respect. Le point 0, c'est la neutralité théorique, là où tout le monde devrait être traité de la même manière. Et le point +10, c'est la position de privilège. Et RM a expliqué que pour atteindre l'équilibre, il ne suffit pas de traiter tout le monde de la même façon aujourd'hui. Il faut un effort conscient pour amener ceux qui sont à -10 vers le haut. Il a reconnu que par le passé, il n'avait pas conscience d'être du côté du privilège et qu'il devait désormais faire attention à ne pas contribuer à maintenir les autres dans le négatif. Voilà, BTS apprend et se relève, cette erreur va devenir leur force. En 2021, RM va revenir sur cette période. 이제 미소진이 관련해서 굉장히 좀 뭐랄까 지적도 굉장히 많이 들었었고 실제로 여성학 교수님께 좀 뭐 제 가사를 좀 검수를 받는다든지 하는 저 스스로에 대해서 되게 많이 돌아보면서 제가 너무 젠더 이퀄리티 문제나 혹은 이런 성평등 문제에 너무 관심이 없는 건가라는 생각을 많이 했어요. 제가 할 수 있는 한에서 제가 계속 이 문제에 관심을 갖고 공부하고 나아지려는 노력을 하는 모습을 보이고 싶다. C'est un geste loin d'être anodin qui montre l'envie de respecter tout le monde dans leur musique et également de participer à leur échelle dans le combat de l'égalité des genres en Corée qui dure depuis quelques temps maintenant. BTS ont une portée immense dans le monde. Donc ce genre d'attention sensibilise ceux qui écoutent leur musique. Et leur évolution est quand même assez remarquable.
On commence avec 21st Century Girl, qui apparaît dans l'album Wings 2 ans après War of Hormones. C'est une musique écrite et composée avec P-Dog, Hitman Bang, Supreme Boy et RM. Généralement, toute la rap line participe à la musique, mais cette fois, RM est seul. Et cette chanson, c'est une ode pour encourager les femmes à être fortes et confiantes. N'aie jamais peur, quoi qu'ils en disent, tu es bien comme tu es, ne te rabaisse jamais, ne change pas pour rentrer dans leur case. Les fans sont contents et l'accueillent comme un hymne féministe. C'est un premier pas vers un nouveau BTS. Faut lâcher prise et vivre sereinement en acceptant qui tu es. Mais le moment le plus révélateur de leur carrière, c'est l'ère Love Yourself. Le moment où BTS explose dans le monde entier, mais aussi le moment où leurs textes parlent de façon plus profonde de ce qu'ils traversent vraiment. Et ce chapitre est composé de 3 albums. Love Yourself Her, Love Yourself Tear et Love Yourself Answer. N'importe quel fan sait à quel point cette période compte dans la carrière de BTS. Musicalement, c'est incroyable, le message des albums est important pour comprendre leur état pendant la période de la création. Les membres de BTS y expriment leur vulnérabilité, des émotions profondes et complexes. Ils parlent des luttes personnelles et des questionnements sur l'identité et l'amour de soi. Et une chose que l'on remarque, c'est que tout le monde peut s'identifier. Et en plus, le focus est mis sur l'amour de soi plutôt que sur l'amour avec une tierce personne. Et ça va me permettre de parler de Magic Shot, l'une de mes musiques préférées de BTS. On la retrouve dans l'album Tear et c'est THE musique pour les fans. C'est une lettre d'amour aux fans pour nous dire de créer un espace sûr en soi-même où l'on peut se réfugier quand ça va mal. Le jour où tu te détestes d'être toi, le jour où tu veux disparaître pour toujours, construisons une porte dans ton cœur. Si tu ouvres cette porte et entres à l'intérieur, cet endroit sera là pour toi. Tu as le droit d'y croire, le Magic Shop te réconfortera. Il y a également dans Tear The Truth Untold. C'est une chanson qui est basée sur une histoire italienne, La Città di Smeraldo. C'est un homme rempli d'une intense haine de soi pour son apparence hideuse. Il s'enferme alors dans un vieux château et la seule chose dans laquelle il trouve refuge est de s'occuper de son jardin de fleurs. Sauf qu'un jour, il aperçoit une jeune fille avec des vêtements en lambeaux lui voler ses fleurs. La colère est la première chose qu'il ressent, puis petit à petit, elle laisse place à la curiosité. Il décide de suivre la jeune fille, sauf qu'avant de faire ça, il met un masque afin de cacher son apparence. Il découvre que la jeune fille vit dans la pauvreté et vend les fleurs contre de l'argent dans les rues. Son désir de l'aider augmente à chaque fois et cela l'incite à inventer une nouvelle fleur unique à vendre, connue sous le nom de Smeraldo. Mais il est trop tard. Lorsqu'il va en ville pour donner la fleur, la jeune fille est morte de faim. Il regrette d'avoir laissé l'insécurité de son apparence hideuse l'empêcher de l'aider. Cette histoire, c'est une allégorie pour tous ceux qui laissent leur perception d'eux-mêmes les empêcher de poursuivre ce qu'ils veulent dans la vie. Et à travers cette musique, BTS incite les ARMY à prendre confiance et croire en eux. Mais c'est aussi un rappel du chemin que les membres ont parcouru jusqu'ici. À leur début, ils se sont constamment interrogés sur leur capacité à réussir dans l'industrie musicale coréenne, mais ils n'ont pas laissé cette anxiété entraver leur effort. Je suis effrayée, je suis si misérable, j'ai tellement peur que tu finisses par m'abandonner toi aussi. Alors je mets à nouveau mon masque et je vais à ta rencontre. Et dans un autre style, il y a Paradise, qui là parle de savoir s'arrêter un moment, parce que le repos n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Tu n'as pas besoin de courir sans savoir pourquoi. Tu as le droit de ne pas avoir de rêve tant que tu vis des moments où tu es heureux. En Corée du Sud, cette chanson résonne différemment. Quand on sait que le surmenage n'existe pas, c'est la norme. Dès le collège, les enfants ont des cours du soir. Bien évidemment qu'au lycée, si tu veux faire partie du top 1% pour avoir les meilleurs postes, travailler 15 heures par jour est considéré comme normal. Et ce n'est pas que pour les futurs ingénieurs. Tout le monde est concerné. Tes parents rêvent que tu aies un travail prestigieux et tu dois les rendre fiers. Ce qui donne une société ultra compétitive. Et en vrai, chez nous aussi, il y a de la compétition, mais pas au même niveau. Il n'en reste pas moins que maintenant, très peu de personnes prennent le temps de se reposer, de s'arrêter un instant, parce que les gens croulent sous le boulot. Paradise dit, arrête-toi, respire, tu as le droit de ne pas courir dans une société qui ne s'arrête jamais. Il y a bien d'autres musiques dont on pourrait parler dans la trilogie Love Yourself. Il en faudrait carrément une vidéo rien qu'à elle. Mais j'ai quand même envie de parler de Fake Love. J'en ai déjà fait un short, mais je pense que c'est aussi important de l'intégrer dans cette vidéo.
C'est la title track de l'album Tear. Rien que pour toi, j'étais prêt à faire semblant d'être heureux alors que j'étais triste. Pour toi, j'ai tissé un joli mensonge, je m'efface pour devenir ta poupée. La chanson parle du plus grand fléau de la K-pop, l'objectification des idoles et le contrôle malsain des fans, notamment les K-fans qui sont les piliers de cette industrie. Et c'est un problème plus général avec l'émergence des réseaux sociaux, où beaucoup de créateurs tombent dans un cercle vicieux pour correspondre à ce que leurs fans attendent d'eux, entre des régimes drastiques ou des changements de comportement, faisant des personnes des moutons portant un masque et finissant par se perdre eux-mêmes. Voilà donc jusqu'où le voyage de BTS nous amène depuis cette erreur. Un voyage loin d'être terminé, bien des projets sont sortis après Love Yourself, et tout ça a été possible parce que BTS n'a pas nié l'erreur, ils ne l'ont pas minimisé, ils ont écouté, appris et changé. Leur plus grande erreur est devenue leur plus grande force, et ce n'est pas pour nous déplaire au vu de la qualité qu'ils nous ont offert. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de War of Hormones, de l'évolution qui s'ensuit après? Merci d'être resté jusqu'ici. Si vous pensez que j'ai omis des choses, n'hésitez pas à donner des précisions en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça soutient énormément et je vous dis à bientôt.